Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que je pense qu'il est important aujourd'hui de s'éduquer, d'apprendre vraiment, de se former sur tout ce qui est crypto-monnaie et future crise bancaire. Pourquoi? Simplement parce que le monde va pas forcément bien. Avec le coronavirus, eh bien, toutes les banques se crashent. Pas forcément comme les anciennes crises bancaires, mais ce qui est sûr, c'est que la Deutsche Bank, etc., est en train de s'écrouler. Et le truc, c'est que si jamais il y a vraiment une grosse crise financière, eh bien, les investisseurs, ceux qui détiennent du capital, vont se ruer en fait vers une valeur refuge. La valeur refuge la plus connue, c'est l'or. Donc, c'est-à-dire que quand une monnaie est en train de se dévaluer, quand les actions perdent de la valeur, etc., pendant les crises, les investisseurs intelligents eh bien, vendent leurs actions, vendent leur monnaie pour pouvoir eh bien, posséder de l'or. Et l'or, en général, il augmente toujours pendant les crises. Et je vous fais cette vidéo parce que le Bitcoin est aujourd'hui à un stade où la technologie est très installée, c'est-à-dire que il y a énormément de mineurs dans le monde entier et c'est devenu réellement une monnaie qui a de la valeur. C'est-à-dire que avant on pouvait dire oh, c'est du vent, etc. Alors que maintenant réellement, vous savez, il y a même des distributeurs Bitcoin, regardez, c'est le premier truc qui me montre. Au Canada, il y a un 680, au Royaume-Uni, etc. Et regardez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc le monde est en train de changer et en fait l'objectif du Bitcoin, si vous n'y connaissez rien du tout, en fait c'est de pouvoir permettre aux gens de pouvoir continuer à échanger de la valeur. Donc j'échange des Bitcoins contre un service, un produit, etc. Et puis voilà. C'est-à-dire que peu importe s'il y a une crise au niveau des monnaies, on puisse toujours continuer à échanger de la valeur grâce au Bitcoin. Car c'est une monnaie décentralisée, etc. Et puis la technologie derrière, elle est ouf. Mais cette vidéo n'est pas vraiment faite pour vous expliquer ce qu'est le Bitcoin, etc. Mais tout simplement pour vous sensibiliser au fait que c'est important d'en acheter un petit peu aujourd'hui. Et quand je dis en acheter un petit peu, voilà, vous mettez 5% de votre capital. Au moins, si jamais ça explose, vous n'aurez pas forcément le seum de ne pas avoir mis ne serait-ce que 100-200 euros sur le Bitcoin. Et si jamais ça ne prend pas, il ne faut surtout pas revendre ces Bitcoins, c'est-à-dire que l'objectif c'est de les garder jusqu'à que vous soyez assez rentable pour pouvoir les vendre. C'est-à-dire que aujourd'hui le Bitcoin il est à 6000. Disons que s'il descend à 3000, vous n'allez vous allez perdre 100%, vous allez perdre 50% de votre capital, mais vous allez perdre fictivement, c'est-à-dire que virtuellement, c'est-à-dire que si ne vous revendez pas à ce moment-là vos bitcoins, eh bien vous n'avez rien perdu. C'est seulement à partir du moment où vous revendez vos bitcoins que vous perdez donc de la valeur. Vous perdez au change si vous revendez votre bitcoin moins cher, bien évidemment, et si vous les revendez plus cher, vous faites une marge, quoi, une plus-value. Donc, le truc, c'est que si jamais les banques se crachent sévèrement, comme je vous disais, eh bien les investisseurs vont se ruer sur une valeur refuge, et le bitcoin est aujourd'hui une valeur c'est une ressource qui a pour objectif en fait d'atteindre au moins les 100 000 dollars pour pouvoir satisfaire sa fonction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont que les entreprises qui virent de grosses sommes d'argent parce qu'il y a peu de frais grâce au Bitcoin, qui utilisent le Bitcoin pour faire des échanges. Sinon, tous les autres, ce sont juste des gens qui sont un peu les pionniers, qui y croient depuis le début et donc qui spéculent autour de sa valeur. Mais le jour où on pourra en fait acheter sa baguette de pain grâce à du Bitcoin, et ce jour peut arriver car vous savez quand vous payez sans contact avec votre carte bleue, vous ne savez pas du tout ce qui se passe à partir du moment où il y a le bip et le moment où vous voyez que vous avez été débité sur votre compte. Et il peut très bien avoir un système utilisant le Bitcoin, puis au final une reconversion en euros, etc. Donc on n'en est pas là aujourd'hui, mais c'est pour ça que le Bitcoin ne coûte pas cher. Et je sais que 6000 euros, ça peut vous paraître cher, hein, un Bitcoin, mais si vous voulez, regardez, le marché, il est à 112 milliards actuellement, 112 milliards d'euros. C'est-à-dire que toute la somme de tous les Bitcoins en circulation, ça fait 112 milliards. Si on prend ne serait-ce que le PIB de la France, etc., on est, je crois, à 1400 milliards.
Enfin, si cette monnaie est utilisée dans le monde entier, vous comprenez bien que le marché ne pourra pas seulement être de 112 milliards. Et étant donné qu'il y aura au maximum 21 millions de bitcoins, euh, eh bien c'est assez simple de comprendre que, en fonction de l'offre et la demande, forcément, si on est sur un plafond du marché à 1000 milliards, vous divisez par 21 000 millions de bitcoins et ça fait aux alentours de 45 000 euros, 45 000 euros, oui, le bitcoin. Donc, encore une fois, ça peut valoir le coup aujourd'hui de mettre un peu d'argent dans le Bitcoin, simplement parce que si demain il y a vraiment une grosse crise financière, eh bien vous aurez au moins une valeur qui sera échangeable. C'est-à-dire que si vraiment, mais quand je vous dis vraiment une grosse crise, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus retirer votre argent de la banque parce que la banque tombera en faillite ou alors simplement se protégera et donc vous empêchera de retirer l'argent parce que si tout le monde panique et tout le monde veut retirer son argent, eh bien la banque fait tout de suite faillite et c'est ce qui se passe quand des banques meurent simplement. Donc aussi, il y a un facteur à prendre en compte, c'est le halving. Alors là, encore une fois, je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le Bitcoin. Si jamais ça vous intéresse, commencez à vous former, etc. Moi, je vous conseille juste d'en acheter un peu aujourd'hui. Et je pense que vous me remercierez dans quelques années. Et voilà, encore une fois, 5% de votre capital, même si vous perdez la moitié de 5%, vous perdez 2,5% de votre capital d'aujourd'hui, ça vaut énormément le coup de prendre ce risque. Donc le halving, c'est en fait qu'il y a tous les 4 ans 2 fois moins de bitcoins qui sont générés toutes les 10 minutes et vous voyez que vers 2040-2050, eh bien il y en aura quasiment plus qui seront générés toutes les 10 minutes simplement parce que le nombre total de bitcoins aura été généré, à savoir les 21 millions. Contrairement à des banques classiques, la Banque Centrale Européenne, etc., elles se permettent de créer de l'argent à partir de rien du tout. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème, on crée de l'argent et c'est censé régler le problème. Alors qu'en fait, ça crée juste de l'inflation et au bout d'un moment, les cycles se répètent et il y a des crises. Le Bitcoin, lui, il se veut avoir une masse totale de monnaie qui est de 21 millions d'unités de Bitcoin. Et donc, on ne peut pas inventer des bitcoins à partir de rien du tout. Il faut suivre le processus de bitcoin. Et encore une fois, je vous invite fortement à vous former sur le bitcoin parce que c'est un projet magnifique qui se veut eh bien, être la monnaie un peu planétaire et qui supprimerait toutes les crises du monde financier. Donc voilà, maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir donc acheter du Bitcoin? Je vous conseille Coinbase. Coinbase simplement parce que c'est une banque, c'est réellement une banque, mais c'est une banque de crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous allez échanger vos euros contre de la crypto-monnaie. C'est-à-dire comme si vous convertissiez vos euros en dollars, vous récupérez des dollars en espérant que le prix du dollar prenne de la valeur afin que dans 1 an ou 2 ans, vous revendez vos dollars en euros et vous aurez plus d'euros qu'au début. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous allez changer vos euros en crypto-monnaie. Donc forcément, je vous conseille de prendre des bitcoins si vous n'y connaissez rien. Vous prenez des bitcoins et donc vous aurez de la monnaie en bitcoin et vous pourrez forcément la reconvertir en euros à tout moment. Voilà. Si jamais vous voulez retirer votre argent, si jamais vous avez déjà fait x2 et que vous voulez retirer, vous reconvertissez tout en euros et il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Coinbase va bientôt rendre possible les paiements en Bitcoin grâce à Google Pay. Donc pouvoir payer grâce à son téléphone en Bitcoin. Et ça, ce sont encore une fois des nouvelles qui vont faire augmenter le prix du Bitcoin. Et je peux vous assurer que 6 000 euros aujourd'hui, c'est pas grand-chose pour le prix du Bitcoin. Quand on va revenir 1 ou 2 ans plus tard, eh bien, cette vidéo sera ridicule de voir qu'effectivement le prix était seulement à 6 000 euros, le Bitcoin. Donc, je vous invite à utiliser le lien qui sera dans la description pour acheter du Bitcoin, simplement parce que vous recevrez eh bien, 9,25 € de Bitcoin en achetant 92,51 €
Voilà, donc si vous mettez 100 euros, vous aurez 9,25 € en plus. Et moi aussi, je reçois, voilà, on obtiendra tous les deux 29,25 €. Enfin bon, vaut mieux passer par un lien comme celui-ci plutôt que de créer votre compte à part parce que vous passez à côté de 9,25 € gratuitement. Donc voilà. Si vous avez des questions, ce qu'on peut faire, c'est qu'on discute dans les commentaires. Comme ça, je vais vous répondre je vais répondre à vos questions. Et puis, je vais vous laisser quelques liens pour pouvoir aller vous former. Donc, des liens intéressants pour pouvoir comprendre tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie. Et encore une fois, voilà, je pense que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes jeune. Et c'est un peu votre devoir de suivre l'actualité. Parce que si le Bitcoin s'affirme comme étant la solution mondiale concernant nos échanges de valeurs, eh bien, on va vivre quelque chose de l'histoire et je pense que ça vaut vraiment le coup de prendre le risque d'être dans les pionniers qui auront cru à ce projet. Et encore une fois, personnellement, j'avais entendu parler du Bitcoin quand il coûtait 400 €. Et il n'y avait pas assez de preuves que ça allait fonctionner en fait. Mais aujourd'hui, il y a tellement de mineurs et tellement il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont tout autour du monde impliquées par cette monnaie que tout s'améliore de jour en jour. Et honnêtement, maintenant, je crois à 100% à ce projet. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un j'aime et encore une fois à poser vos questions en commentaire. Et puis on se dit à dans 2-3 ans pour voir où en est le Bitcoin. Et surtout, si le Bitcoin descend, il baisse, eh bien ne vendez pas. Ne vendez pas, voilà. À la rigueur, l'argent que vous investissez, dites-vous que vous le perdez entre guillemets, ou c'est-à-dire que vous n'allez pas le toucher pendant 2-3 ans. Et bien évidemment, si dans 6 mois ou 1 an, vous avez fait x4, x5 et que vous avez assez gagné selon vous, vous pourrez retirer. Mais en tout cas, si vous êtes en négatif, ne vendez pas et vous ne perdrez pas tant que vous n'avez pas vendu. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Sur ce, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, au revoir.